Bonjour à tous, bonsoir à tous. Euh, Désolé si je vous dérange. Juste que aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de partager un témoignage, de faire cette vidéo même si tout, pour partager un témoignage. Parce que ça fait quand même depuis plus de plus d'une semaine, un peu plus de 10 jours, ça me prend vraiment à cœur de faire un témoignage qui, qui va édifier certains et qui va, comme d'habitude, hein, attirer la colère des autres. Mais comme euh, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un, car si je devais plaire aux hommes, ben, le Machia ne m'aurait servi à rien. Donc, vraiment, je fais cette vidéo pour témoigner de quelque chose. Et je prie le Seigneur que chacun puisse être édifié et se poser les bonnes questions. Seigneur mon Père, Adonai Elohim, je te bénis, Papa. Toi qui es véritable, toi qui es vrai, toi qui es digne de gloire et d'adoration, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Papa, tu es celui qui est fidèle et véritable, Seigneur, et c'est ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu me dis dans ta parole de ne pas avoir honte de rendre témoignage de toi. Seigneur, je te le recommande, Seigneur, ce moment, Seigneur. Parle, Seigneur, au nom de Yoshua Mashiach. Amen. Donc, je voulais faire un témoignage. Euh, Vous savez, euh, lorsque... D'abord, on va prendre une parole. C'est dans 2 Timothée. 2 Timothée 1, le verset 8. Bon, la version de la Bible que j'ai, c'est la BJC de 2014. C'est elle que j'ai. Mais étant donné que je sais maintenant, au travers des recherches aussi, et au travers de la révision, puisqu'il y a d'autres versions qui sont sorties, que Dieu, ça concerne juste. Donc, je vais faire comme dans la nouvelle version où c'est marqué Elohim. Mais c'est l'ancienne version que j'ai. La version numérique, c'est tout dans les téléphones. Et je suis en train de filmer, donc il ne peut pas directement prendre ça là-bas et lire. Donc, 2 Timothée 1, le verset 8. On nous dit, il peut aussi lire à l'écran qui est là, mais c'est un peu éloigné. Donc, je vais lire ici et mettre les noms qu'il faut. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi, qui suis son prisonnier, mais souffre avec moi les afflictions de l'évangile selon la puissance d'Élohim, qui nous a sauvés et qui nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Yahushua Mashiach avant les temps éternels, et qui maintenant a été manifesté par l'apparition de notre Seigneur, de notre Sauveur, Yahushua Mashiach, qui a détruit la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur des gentils. Donc c'est l'apôtre Paul qui exhortait son fils dans la foi, Timothéos, à ne pas avoir honte de rendre témoignage du Seigneur. Et aussi de son père dans la foi, au travers du témoignage qu'il a de la part de la vie que Paulos menait devant lui. Donc, il exhortait Timothée à rendre ce témoignage. Mais aujourd'hui, je vais parler d'autre chose. Je vais parler du témoignage du Seigneur. Beaucoup de personnes sur la toile savent que je dénonce la marchandise dans le temple et les marchands du temple. Beaucoup ne savent pas pourquoi je fais cela. Tout ça a une histoire.
Ce n'est pas comme si du jour au lendemain où j'ai vu quelqu'un dénoncer les marchandises dans le temple et les marchands du temple, donc moi aussi je me suis levé pour dénoncer. Non, il y a un vécu dans tout ça, il y a quelque chose, c'est lié à quelque chose. Et j'aimerais le partager avec vous. Vous savez, euh, j'ai perdu mes parents quand j'étais très petit. J'ai été élevé par différentes personnes. Mais mes parents biologiques sont décédés quand j'étais petit. J'avais 12 ans, j'étais à l'école primaire et malheureusement, mes parents sont décédés. Mais avant leur décès, euh, mon père, après son baptême chez les témoins de Jéhovah en 1988, a perdu son travail. Il a perdu son travail et nous sommes allés vivre à Abidjan. On était déjà à Abidjan. On vivait à Trècheville, dans la commune de Trècheville, et nous sommes allés vivre dans la commune de Koumassi. À Koumassi, dans le quartier qu'on appelle Koumassi Campement. Pour ceux qui sont à Abidjan, qui sont à Koumassi, connaissent c'est quel quartier on appelle Koumassi Campement. À l'époque, quand j'étais encore au pays, Koumassi Campement, c'était un gros bidonville. Gros bidonville, c'était les maisons en bois, les maisons en tôle et l'électricité anarchique, les constructions anarchiques et le foyer de délinquance, c'est-à-dire une poudrière pour la délinquance. Koumassi Campement. Et c'est là-bas j'ai fait une bonne partie de ma vie. Et j'ai côtoyé la galère et moi, on se saluait chaque jour. La misère, on se saluait chaque jour. De sorte que ma mère était obligée d'improviser pour pouvoir subvenir à nos besoins. Mon père marchait de Koumassi à Trècheville pour donner l'argent de la nourriture. Il préférait marcher de Koumassi, de Trècheville. Il était mécanicien. De Trècheville jusqu'à Koumassi. Il marchait à pied. Trècheville, quartier Biafra, jusqu'à Koumassi Campement. Ça tourne autour de peut-être 9-10 km comme ça. Maintenant, le retour, c'est autour de 18 km. Si tu prends les raccourcis, en tout cas, la marche était longue. Et ça l'a épuisé. Ça l'a épuisé et il est décédé. Donc, de son vivant, là, on était dans la pauvreté extrême. Et puis, souvent, il y avait des moments où, pour ne pas qu'on ait faim, mon père donnait 500 francs à ma maman. Elle prenait les 500 francs, elle partait acheter du riz, du cube magie, de l'huile et du piment. Et elle préparait le riz, elle écrasait le piment sec, elle mettait le cube magie, un peu d'huile et on mangeait le riz avec le piment. C'était mon quotidien en fait. C'était mon quotidien. Et malheureusement, ils sont partis, mes parents. Et j'ai été élevé par ma tante, qui est aussi ma maman. Une femme que le Seigneur a vraiment donné un caractère pour gérer une famille. Parce que elle a élevé une trentaine d'enfants, peut-être même plus, ma tante. Mais avec tout l'amour qu'elle avait, elle a partagé à ses enfants. C'était pas facile, mais vraiment que le Seigneur lui augmente ses jours, qu'il lui donne la santé, qu'il lui donne encore beaucoup de jours, qu'il la rassasie de jours, cette maman. Elle et toutes celles qui ont participé à mon éducation. Et de la misère dans laquelle j'étais, je la voyais. Avec tout son corollaire. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a fait venir en Ukraine. Et puis, il y a eu la rencontre avec moi. Lorsque j'étais au pays, mes parents et moi, nous étions témoins de Jéhovah.
dans cette dénomination-là, à l'époque, hein, dans les années 92, 93, par là, tout ça, on partait avec ma maman dans les campagnes de prédication pour aller prêcher aux gens. Et les livres qu'on avait là, il n'y avait pas de prix fixé, mais on demandait aux gens de contribuer, pensant que c'était la vérité. Aujourd'hui, si je me lève contre la vente de l'évangile, c'est parce que j'ai vécu quelque chose, j'ai vu des choses. Imaginez, des gens se lèvent aujourd'hui, prennent la parole du Seigneur, disent, oh, l'ouvrier mérite son salaire. Tout se paye avec l'argent. Et le Seigneur leur donne des cantiques. Le Seigneur leur donne des cantiques. Ils vont faire enregistrer ces cantiques-là dans les studios. Ils organisent des concerts. Et puis, ils fixent un prix. Ils demandent aux gens de payer pour pouvoir écouter leurs cantiques, pour pouvoir venir, pour pouvoir assister à leurs concerts. Les gens qui sont à Koumassi campement là-bas, qui vivent dans les maisons en bois, il y a beaucoup de chrétiens là-bas. Lorsque ces gens-là écrivent des livres, ceux qui se disent, oh, comment dire, écrivains chrétiens, chanteurs chrétiens, artistes chrétiens, ils font leurs cantiques. D'autres écrivent des livres. Et puis ils fixent un prix là-dessus. Et puis, si tu n'as pas le prix, si tu n'as pas payé le prix, tu n'as pas droit à cette œuvre. Maintenant, dites-moi, le pauvre qui habite à Koumassi campement, Yapokro, Sobrissi, c'est dans la ville, dans la commune de Koumassi, hein, c'est ce que je dis. Je parle de ce que j'ai vécu. Ceux qui habitent là-bas, là, vous leur demandez de payer pour écouter vos chansons. Vous leur demandez de payer pour venir assister à vos concerts. Vous êtes des hypocrites. Vous choisissez, c'est-à-dire du genre, non, tout le monde a les moyens de pouvoir payer. Mais le pauvre qui est là-bas, là, la veuve, l'orphelin qui habite dans les maisons en bois là-bas, là, il va faire comment? Il cherche le Seigneur aussi. Tu es son frère dans le Seigneur, tu es sa soeur dans le Seigneur, tu fais ton cantique et tu lui demandes de payer. Tu demandes, il n'a qu'à payer. Le CD coûte 3000. Bon, j'ai écrit mon livre. Dernièrement, je suivais une vidéo où des gens faisaient leur vidéo et au milieu de la vidéo, publicité. Publicité, on vend, je crois, 2 ou 3 livres d'un pasteur à Abidjan à 10 000 francs. Et ils font la publicité en plein milieu de la vidéo. Tu n'as pas 10 000 là, tu n'as pas les livres là. Dans Luc 7, Jean-Baptiste, Johann le Baptiste, a envoyé des gens demander au Seigneur si c'est lui qui devait venir ou il devait attendre un autre. Selon la prophétie d'Ésaïe 33, Ésaïe 35, où il est écrit que voici votre Elohim, il viendra lui-même et il vous sauvera. Alors les yeux des aveugles seront ouverts, les boiteux marcheront. Dès que les gens, les émissaires de Johann le Baptiste sont venus, le Seigneur a démontré la puissance de sa parole, les guérisons, miracles, résurrection, tout. Et il a dit, allez leur dire, allez dire à Jean. Et à la fin, il a dit quoi? L'évangile a annoncé aux pauvres. Maintenant, vous là, vous vendez l'évangile aux pauvres. Vous vendez le nom du Seigneur aux pauvres. Vous vendez le nom du Seigneur à la veuve, à l'orphelin. Vous faites vos cantiques. Il faut payer pour écouter. Quand vous dormez pour avoir les cantiques là, vous avez payé le Saint-Esprit. Le Seigneur, c'est écrit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, il lui donner un caillou blanc. Le caillou là, vous pouvez avoir ça. Vous pouvez avoir ça. Les gens qui habitent dans les maisons en bois à Koumassi, Koumassi Soweto, Koumassi Sobrissi, Yapokro, Koumassi Campement, quartier d'Ivo, les gens qui habitent là-bas, là, ils travaillent dur pour pouvoir se nourrir. Vous prenez le nom du Seigneur
et vous leur vendez vos produits. Et quand on dénonce ça, des idolâtres qui sont à côté, oh, ne touchez pas à l'homme de Dieu. Ne touchez pas à l'homme de Dieu, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Vous êtes des idolâtres. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes rentrés. Le Seigneur a dit que l'évangile est annoncé aux pauvres. Dans Matthieu 10, le verset 8. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Dites le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Vous l'avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Il n'est pas écrit, vous l'avez reçu gratuitement, vendez. Le Seigneur m'a touché. Il m'a touché. Je sais que sa parole est gratuite. Dès les premières semaines de ma marche avec le Seigneur, il m'a enseigné la gratuité. Il me rappelle très bien une dame. La dame par laquelle elle est passée pour venir me chercher, pour m'inviter dans une assemblée. Elle a prié pour moi. La dame avait prié pour moi après ma rencontre avec le Seigneur. La dame m'invitait à une conférence ici à Kiev. Pour participer à la conférence, c'est $100. Tu n'as pas $100, tu ne vas pas. Le papa Robert Dion à Abidjan, il vient dans cette conférence-là. Il faut payer pour venir participer. Tu ne payes pas là, tu ne participes pas. Un jour, j'étais en mission à Kiev. Et puis, comment dirais-je, il a rencontré des frères du Kazakhstan qui ont quitté le Kazakhstan, qui sont venus. Ils ont dépensé tout leur argent pour participer à ce séminaire, à cette conférence. On appelle la conférence à la montagne de Moïse. Ils sont venus, tout leur argent est fini. Ils ont commencé à vendre leurs assiettes à Kiev pour pouvoir avoir le transport pour rentrer. Pourquoi? On leur a demandé de payer pour venir écouter la parole du Seigneur. Et papa Dion Robert, il venait prêcher ici aussi, dans la conférence là. Tu ne payes pas là, tu ne participes pas. C'est pas ça l'évangile. Ça, c'était une parenthèse. Donc, je continue. Le Seigneur m'a touché. Je sais que l'évangile, c'est gratuit. On ne vend pas la parole du Seigneur. Mais le Seigneur m'a donné 2 mains. Il m'a donné une tête pour réfléchir. Et il est là pour donner les directives. Et il a ouvert des portes. J'ai appris un métier. Apprendre un métier. L'ouvrier mérite son salaire. Mais tu travailles avec tes 2 mains. Et c'est ce que tu manges. Mais tu prends le nom du Seigneur là, tu vends. Et puis tu dis que c'est ton métier. C'est pas ça là ton métier même. Tu travailles. Dans le travail là, tu dois rendre témoignage du Seigneur là-bas aussi. Parce que c'est lui qui t'a donné le travail là. Mais son nom qui est la parole d'Elohim là. C'est la parole d'Elohim. Son nom là, c'est pas à vendre. Aujourd'hui là, on le voit avec ton copyright. Copyright. Droit d'auteur. Le Seigneur, s'il veut exiger les droits d'auteur sur vous là, vous tous vous allez mourir. Et puis vous êtes peut-être en enfer. Vous vendez son nom. Le nom le plus glorieux est mis en vente par les hommes pour lesquels il a versé son sang. Il lui vend à lui-même son propre nom. Le Seigneur là, le pauvre qui a le Saint-Esprit là, le Seigneur en lui. Le Seigneur a dit quoi dans Matthieu 25? Il a dit quoi? Que il va séparer les boucs avec les brebis. J'étais prisonnier, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais pauvre, vous ne m'avez pas nourri. J'étais affamé, vous ne m'avez pas nourri. J'étais dans les problèmes, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Les pauvres qui habitent à Koumassi, comment dirais-je, campement qu'on appelle Sikobois, Koumassi Soweto, Koumassi Sobrissi, quartier d'Ivo, dans tous les quartiers d'Abidjan, il y a les bidonvilles, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur là-bas qui ont le Saint-Esprit. Vous leur demandez de payer pour avoir, comment dirais-je, vos livres, vos cantiques. Le Seigneur est triste parce que vous lui vendez à lui la parole qu'il vous a donnée, les cantiques qu'il vous a donnés, vous vendez ça. Et quand on se plaint, vous mettez les gens persona non grata. Et vous voulez qu'on se taise? Non, il n'est pas me taire. Moi, un jour, j'étais couché ici, là. J'étais dans mon coin. Le Seigneur est venu me parler à l'oreille. Comme ça, mais s'il réveille, qui me parle? Je suis seul dans la chambre. Proverbe 31, 8 à 9. Ouvre ta bouche. Il m'a dit ça en russe. J'étais choqué. Il a noté sur un papier. Parce que j'étais dans la chambre. J'entends une voix qui s'adresse à moi. Ouvre ta bouche. Proverbe 31, verset 8 à 9.
Ouvre ta bouche en faveur du muet, pour le droit de tous ceux qui sont destinés à la destruction. Ouvre ta bouche, fais justice et fais droit à l'affligé et aux nécessiteux. Je vais parler. Le Seigneur m'a dit de parler, je parle. Arrêtez de vendre la parole du Seigneur. Si vous voulez l'argent, allez travailler avec vos deux mains et gagnez votre argent à la sueur de votre front. Pas avec le nom du Seigneur. Les gens souffrent. Il y a la pauvre, la veuve, l'orphelin, les femmes battues, les enfants délaissés, les enfants de la rue. Vous leur demandez de payer. Vous organisez vos concerts au palais de la culture à Abidjan. Tu ne payes pas, tu ne rentres pas. Il y a garde du corps. Il y a une assemblée polluée. Assemblée polluée. À Cocody, temple des assemblées de Dieu. Il y a une sœur. J'espère que tu vas te repentir. Elle avait organisé son concert là-bas. Je crois que c'était entrée 2000. Vous imaginez, maison de prière, entrée 2000, tu ne payes pas là, tu ne rentres pas. Et on dit que ce sont les chrétiens. Même comment dirais-je, les adorateurs de Baal qui sont au pays là-bas, là, eux, ils font les trucs gratuitement. Hein. Ils font les trucs gratuitement. Ils font les trucs gratuitement. Maintenant, vous qui avez aussi la vérité, vous vendez la vérité. Acquiert la vérité et ne la vend pas. Proverbe 23 nous dit cela. Acquiert la vérité et ne la vend pas. Non, c'est pas possible. Acquiert la vérité et ne la vend pas. Proverbe 23, 23. Acquiert la vérité et ne la vend point. Mais vous vendez le nom du Seigneur qui s'appelle la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous chantez son nom, oh Saint-Esprit, oh comment dirais-je. Tu ne payes pas, tu n'as pas le cantique. Tu ne payes pas, tu n'as pas le livre. Et maintenant quand on dénonce cela, des gens s'élèvent. Oh non, et comment dirais-je, l'ouvrier mérite son salaire. Ça là, c'est pas métier. Métier là, ça va être tes deux mains. Va travailler tes deux mains à la sueur de ton front. C'est ça qui va te donner manger. C'est ça qui va te donner la nourriture. Si je voulais m'asseoir pour dire non, que oui, c'est le Seigneur qui va mettre, comment dirais-je, sa main du ciel. Oui, il est capable de le faire. Un jour, il marchait là, le pain, sa pain dans sachet comme ça. Il était en plein midi, il était au travail. Il était là comme ça, il réfléchissait à quoi il allait manger. Il était assis et le pain dans un sachet est quitté au ciel. C'est tombé à côté de moi. Il a ouvert. Il était avec comment dirais-je, mon collègue. Le pain c'était divisé en deux comme ça. Il a pris ma part, il a pris sa part, on a mangé. Oui, le Seigneur est capable de faire ça. Mais là, il faut travailler pour manger. Vous dites que je chante, que c'est mon métier. Il n'y a pas d'autre métier. Chante là, c'est pas un métier. On dit que dans l'assemblée des saints là, celui qui a un cantique là, qu'il chante. Mais toi, t'as cantique tous les jours et toi, tu veux t'imposer. Et puis maintenant, les autres là, mais eux, ils te regardent. Maintenant, ils t'applaudissent. C'est toi qui es la star. Non, il n'y a pas ça dans le Seigneur. Non. Il n'y a pas ça dans le Seigneur. Il faut qu'on soit vrai. Il n'y a pas ça dans le Seigneur. Tu as ton cantique aujourd'hui, oui. Peut-être la maman qui est assise derrière là-bas, là, elle aussi, elle a un cantique. Mais comme c'est toi tous les jours, tu te joues les stars. Oh, je suis artiste. Et quand tu signes chez Pharaon. Maintenant, là, c'est Pharaon qui vous dicte ce que vous allez chanter et quand est-ce que vous allez chanter. Et puis, c'est lui qui fait la publicité de vos chansons. Vous faites des briques maintenant pour Pharaon. Vous n'avez pas signé chez l'univers là-bas, l'univers. Leur bande, ils ont formé une bande comme ça, ils sont allés s'asseoir chez l'univers. Et c'est l'univers maintenant qui dit, bon, toi, tu vas faire ton cantique. Bon, tu vas faire duo avec ce monsieur-là. Et puis, tu vas chanter. Bon, toi, tu vas faire duo avec telle personne. Bon, on va te faire une affiche. Il y a d'autres même affiches, c'est affiche démoniaque. Les démons ont pris le contrôle. On est fatigué. Heureusement que, de toute façon, le Seigneur, il revient. Le Seigneur, il revient. Chacun doit savoir sur quoi il bâtit sa relation. On a tous des défauts. Moi, c'est pas parfait. Mais, il ne peut pas me taire. Quand je vois des gens qui étaient comme moi souffrir, orphelins souffrent à Abidjan, au pays. Dans tous les autres pays, là, ils souffrent. Les veuves, les veuves. Il a été élevé par une veuve. Une femme, elle est devenue veuve. Elle a élevé une trentaine d'enfants. Vous allez lui dire,
faut payer, tu vas écouter la chanson, là, tu ne payes pas, tu n'as pas écouté. Bon, il y a concert au Palais de la Culture. Entrée 5 000, VIP 15 000. Concert, comment dirais-je, à l'Hôtel Ivoire. Entrée 7 000, VIP 25 000. VIP, concert chrétien. VIP, place privilégiée. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des marchands du temple. Vous avez introduit la marchandise dans la maison du Seigneur. La Bible dit dans Luc 19, verset 45 à 46, que le Seigneur entra dans son temple. Il s'est mis à chasser les vendeurs et les acheteurs. Il les a chassés. C'est ce qui va arriver bientôt. Donc, repentons-nous. Le Seigneur, il revient. Il revient. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Frère, arrêtez d'être idolâtre. Arrêtez de défendre les commerçants dans la maison du Seigneur. Il n'y a pas de commerce dans la maison du Seigneur. Il n'y en a pas. C'est gratuit. Vous l'avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est gratuit. Tu n'es pas là, tu laisses. Il ne t'a pas obligé. Le Seigneur ne t'a pas obligé de venir le servir. Il ne t'a pas obligé. C'est pas parce que, comment dire, tu sais, le Seigneur t'a dit que c'est ton métier. Et puis tu as forcé les gens à payer tes trucs. C'est pas forcé. Un jour, j'étais en mission à Kiev. Et puis, un frère est en train de chanter. Il y avait le truc qu'on appelle shaker. Il s'est allé l'accompagner sur scène. Il jouait. Et puis, quand il est fini, l'esprit a saisi ma tête comme ça et puis l'a tourné pour regarder au fond là-bas. Il se trouve qu'il y avait une table comme ça qui ressemblait à un stand. C'était le fils du monsieur qui était là-bas avec toute la discographie du monsieur. Il vendait. Et l'esprit me dit, va demander pourquoi il vend. Il a commencé à raisonner dans ma tête. Il a commencé à raisonner. Ah, moi, d'aller lui demander pourquoi il vend. D'aller lui demander pourquoi il vend. Pendant qu'il raisonnait là, le Seigneur a saisi une autre personne pour aller demander pourquoi tu vends. Ils ont directement rangé le stand. Ils sont partis. Il n'y a pas de commerce dans la maison du Seigneur. Il n'y en a pas. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous qui organisez les concerts payants, vous que vous appelez artistes chrétiens, écrivains chrétiens, et vous vendez, disant que, non, comment dirais-je, mais comment on va faire pour manger? Vous avez perdu la foi, vous n'avez pas la foi a disparu. Le Seigneur a dit quoi? Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Cette foi-là a disparu. On va manger quoi? Mais on va manger quoi? Comment on va faire pour payer l'électricité? Comment on va faire pour payer la location du matériel? Est-ce que c'est le Seigneur qui vous a envoyé? Est-ce qu'il vous a envoyé? Dites la vérité. Est-ce qu'il vous a envoyé? Quand le Seigneur parle là, il parle clairement. Clairement. Élie là, il n'est pas allé voir les corbeaux pour que les corbeaux le nourrissent. Le Seigneur a envoyé les corbeaux pour nourrir Élie. Parce que le Seigneur savait que Élie était son envoyé. Celui qui donne la semence au semeur, c'est lui qui donne la semence au semeur. Mais vous là, on ne sait pas pour vous là c'est quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez les veuves, les pauvres, les orphelins tranquilles. Si vous ne voulez pas leur donner vos trucs gratuitement là, laissez. Laissez. N'attirez pas la colère du Seigneur sur vous. Le jugement commencera par la maison du Seigneur. Ça ne va pas commencer dehors, ça commence chez nous. Et on a intérêt à être sur la même longueur d'onde que le Seigneur. On a intérêt à être trouvé irréprochable. On a tous nos défauts. Mais on ne peut pas regarder le commerce dans la maison du Seigneur et puis se taire. La veuve est dépouillée. L'orphelin est dépouillé. L'enfant de la rue, on lui demande de payer pour venir assister à un concert. Pourquoi? 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 C'est comme l'enseignement sur la montagne. Vous faites comme si, lors de l'enseignement sur la montagne, le Seigneur était sur la montagne et puis ses disciples sont en bas comme ça. Bon, entrez 10 talents, tu n'as pas 10 talents, tu ne viens pas écouter l'enseignement du maître. Et celui qui devait payer 10 talents ou bien 25 drachmes. Pourquoi? Pourquoi? Sortez de là. Sortez de là. Le Seigneur nous appelle, nous tous,
à sa rencontre. Mais n'empêchez pas les autres d'accéder au Seigneur. Vous leur demandez de payer. Payez. Payez pour avoir vos cantiques. Payez pour lire vos livres. Même la Bible payante. Les frères qui ont travaillé, que le Seigneur bénisse vraiment les frères qui ont travaillé sur cette Bible-là. Vraiment. Interdite à la vente. Interdite à la vente. Vous voyez, c'est interdit à la vente. Ça là, en Ukraine ici là, par exemple, la Bible qui est là, c'est $50. Ça là, en russe, la Bible russe qui est là, $50. Celle qui est là, celle-là, c'est autour de peut-être 60, peut-être même $100. La Bible que vous voyez là. Si ces frères-là ont fait une Bible d'une telle qualité, gratuitement, c'est que vraiment ils ont vu quelque chose. C'est que vraiment quelque chose s'est passé pour que ce soit gratuit. Juste l'obéissance. L'obéissance. Et je n'aurais pas honte de rendre témoignage que oui, les frères là, le Seigneur vraiment œuvre au travers de ses frères. Gratuit, gratuit. Il y a tout là-dedans, tout. Dictionnaire, alphabet hébreu, alphabet grec, et comment dirais-je, les doctrines, tout. Explication, c'est plus même qu'une Bible d'études. Et c'est gratuit, interdite à la vente. Et vous combattez ça, vous dites que non, comment dire, c'est le diable. Mais c'est vous les diables. Vous êtes des commerçants. Et vous ne voulez pas qu'on vous dénonce. Arrêtez. Le Seigneur nous appelle à la vie. Moi, je ne suis pas contre vous. Mais quand vos œuvres là sont, comment dirais-je, c'est de l'absinthe, c'est du poison. Et il faut dénoncer ça. Revenez à la vérité. Revenez à la vérité. Isaïe 55. Isaïe 55. Revenez à la vérité. Comme je l'ai dit, c'est la version 2014. Il y a, comment dirais-je, plusieurs révisions qui ont eu lieu. Isaïe 55. À partir du verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, dis-je, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi attentivement et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de la graisse. Inclinez vos oreilles, inclinez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Écoutez le Seigneur et votre âme vivra. Écoutons le Seigneur et notre âme vivra. Le commerce, c'est pas pour nous. Dans la maison du Seigneur, à nos frères et sœurs, le Seigneur te donne une œuvre et tu vas voir ton frère pour lui dire, faut payer pour avoir ça, pour avoir l'œuvre que j'ai faite. Donc maintenant, quand ils vont faire l'argent numérique là, bientôt, l'argent numérique, vous allez vendre et vous allez demander à vos frères de payer. Donc, vous serez prêt à accepter la marque de la bête juste pour vendre quoi? L'œuvre du Seigneur. C'est ça qui arrive. La marque de la bête. Quand ils vont mettre la puce, et ils vont commencer à vous contrôler. Si vous n'obéissez pas, vous ne pouvez rien payer ni vendre. Je ne dis pas que la puce est la marque de la bête. Je dis, c'est l'un des aspects de la marque de la bête. Quand ils vont mettre là, ils vont mettre sur les gens, c'est pas ça là, ils vont vous contrôler. Tu ne payes pas là. Tu n'es pas d'accord avec eux, tu n'approuves pas la doctrine, tu es grillé, tu n'es rien, tu es foutu. Tous tes avantages vaniteux là, on te les arrache. Pourquoi? À quoi servira-t-il à un homme ou à une femme de gagner le monde, d'être la plus écoutée, le plus adulé, le plus aimé? Si au final là, il perd son âme ou elle perd son âme, à quoi ça t'aura servi? On te dit que tu es sur les ratings, tu es numéro 1, sur les tabloïds, tu as signé chez l'univers là-bas. Comment dirais-je? Ils font ta publicité, tout. Oui, tu dois aller toucher les nations. Les nations, comment? Avec l'univers. Conglomérat d'impies. Un conglomérat d'impies. Des gars qui diffusaient les films porno, comment dirais-je, au travers des chaînes qui leur appartiennent. C'est-à-dire, ils ont un conglomérat où il y a différentes chaînes comme ça. Et puis il y a ceux-là là-dedans. Et puis on dit, bon d'accord, on va pêcher des chrétiens là-bas qui sont mal affermis.
On va les mettre comment dirais-je, dans notre association. On va créer ça. Ça c'est la partie gospel. Et puis maintenant, eux, ils vont chanter. Oh, c'est Pharaon qui est votre employeur actuellement, là, Pharaon. Si vous ne savez pas. Repentons-nous. Le Seigneur revient. Il n'y a pas le temps. Arrêtons avec les choses bizarres. Revenons à la vérité. Ça suffit. Ça suffit. Il y a tellement de choses à dire que je serais capable de parler pendant longtemps. Mais quand même, il faut être sage. Donc j'aimerais exhorter mes frères et sœurs à revenir à la vérité. Arrêtez de faire le commerce avec la parole du Seigneur. Le nom du Seigneur n'est pas à vendre. Son nom est la parole d'Élohim. Yehoshua, le Mashiach, n'est pas à vendre. Celui qu'on dit en français, Jésus-Christ, son nom n'est pas à vendre. Sa parole est la vérité. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse et que son nom soit élevé et glorifié. Qu'il donne la paix aux familles, qu'il console ceux qui ont le cœur brisé et qu'il ramène ceux qui sont tombés vers lui et que nous tous ensemble, nous nous réjouissons autour de son nom. Alléluia, gloire et honneur au Seigneur Yehoshua Mashiach. Amen.